Notre histoire commence dans un village. Dans ce village se trouvait une petite fille que tout le monde adulait. Sa grand-mère lui fit un chaperon rouge et cela lui allait si bien que tout le monde l'a surnommé Petit Chaperon Rouge. Un jour, sa mère lui demanda de lui rendre un service. Tiens, j'ai préparé pour ta grand-mère mourante. Je crois qu'elle a le cancer. Des galettes, un petit pot de beurre et une bouteille de vin. Va lui apporter. Ah, reste sur le chemin. Pourquoi tu n'y vas pas à ma place? Je suis qu'un enfant. Non mais je t'en pose des questions, moi. Allez, pars avant que je te pète encore. La petite fille partit sans tarder pour aller chez Mère Grand. Elle passa par la forêt. Sur la route, elle croisa le loup, qui voulut la manger. Et que la manger! Mais puisque la forêt était surveillée, il arrêta la fillette et commença la discussion avec elle. Dis-moi, que fais-tu toute seule dans cette forêt sombre, avec un nombre incroyable de dangers? Le petit chaperon rouge, ne savant pas que c'était un loup, le prit pour un chien et répondit en toute confiance. Je vais chez ma grand-mère mourante du cancer, lui apporter ce panier rempli de repas délicieux. Et où habite ta grand-mère? Pas très loin, elle habite dans la maisonnette juste derrière vous. Tu sais quoi? Je veux bien rendre visite à ta mamie, moi aussi, mais je veux faire la course contre toi. Tu vas prendre ce chemin qui est très long mais rempli de fleurs, pendant que moi, je prends le chemin le plus court. C'est d'accord? Et c'est ainsi qu'ils prirent des chemins différents. Le petit chaperon rouge cueillit des fleurs sur le chemin qu'elle emprunta, tandis que le loup courra directement chez la grand-mère. Arrivé devant sa porte, il toqua. C'est le... C'est ta petite fille, le petit chaperon rouge. Je t'ai ramené un panier rempli de délices. Ah oui, c'est vrai. Je peux pas me lever du lit. Tu n'as qu'à taper le code de la porte. Quel est le code, mamie? Tu t'en souviens pas? C'est 1, 2, 3, 4. Tu peux répéter plus lentement, s'il te plaît? 1, 2, 3, 4. Le loup ouvrit la porte et sauta sur la grand-mère pour la manger. Après qu'il l'ait dévorée, il s'habilla avec les vêtements de la grand-mère, car il aimait se déguiser et il s'endormit sur le lit. 5 heures plus tard, quelqu'un frappa à la porte. Le loup se réveilla en sursaut et cria. Qui ose me déranger pendant mon sommeil? C'est ta petite fille, le petit chaperon rouge. Tu as une voix différente aujourd'hui. Ah oui, j'ai attrapé un vilain rhume aujourd'hui. Entre donc. La petite fille entra dans la maisonnette. Le loup lui demanda d'enlever ses affaires et de déposer le panier à côté du lit, ce qu'elle fit. Elle s'allongea à côté du loup et remarquant que quelque chose a changé, elle commença à lui poser des questions. Tes bras sont plus grands qu'hier. C'est pour te serrer fort, très fort dans mes bras. Pourquoi tu as des poils? Tu n'en avais pas hier. C'est pour te chatouiller. Et je te permets pas de critiquer ma magnifique fourrure. Tu as de très grandes oreilles aujourd'hui. C'est pour mieux t'entendre. Tes yeux sont plus gros qu'hier. C'est pour mieux t'admirer. Mamie, tu as de très grandes dents aujourd'hui. C'est pourquoi? Mon enfant. C'est pour mieux te manger! Sur ces mots, il dévora la petite qui mourut. Après cela, il mangea le contenu du panier. Il ne restait que du petit chaperon rouge chambonné. Fin. Ouais, enfin, jusqu'à ce que les frères Grimm décident de réécrire le conte. Le vieillard tua le loup, ouvra son ventre et en sortit le petit chaperon rouge et sa grand-mère.
Depuis ce jour-là, la petite fille n'a plus jamais refait la même erreur et vécut heureuse avec sa grand-mère et plein de galettes au beurre. Fin. FBI, bonjour. Madame, c'est déjà la 5e fois de la semaine qu'on sauve votre fille. Ah, que je pourrais, je vois. Vous savez que je... Ah, que c'est ça? Ah, vous savez que...